Salam alaikum, c'est Samir d'Objectif Arabe. Alors dans cette vidéo, on va voir un point important, c'est l'éclaircissement concernant les tomes de Médine. On va voir qui est l'auteur des tomes de Médine, comment les livres ont été conçus et pour qui. Donc tout d'abord, l'auteur des tomes de Médine, c'est Abdurrahim. Et Abdurrahim, c'est un docteur qui est né en Inde en 1933. Donc il a étudié un petit peu dans son pays et il a appris l'arabe seul au début. Il a appris l'arabe seul car les méthodes dans son pays ne lui plaisaient pas. C'est-à-dire par exemple qu'il leur disait d'apprendre et de mémoriser des tableaux de conjugaison par cœur. Et cette méthode-là lui déplaisait fortement. Donc ensuite il a étudié à l'université Al-Azhar au Caire et par la suite il a étudié à Médine. Il a été enseignant là-bas. Donc le docteur Abdurrahim a de nombreuses qualifications. Il fut enseignant à l'université de Médine en philologie, c'est-à-dire l'étude historique d'une langue par l'analyse critique des textes. Il a été professeur à l'université de Médine durant 30 ans. Il a été le directeur de l'Institut d'enseignement de l'arabe en tant que langue étrangère à l'université islamique de Médine. C'est un expert des langues européennes. C'est un expert en dialecte arabe. Et c'est actuellement le directeur du centre de traduction du complexe d'impression du roi Fahd en Arabie Saoudite pour l'impression du Coran. Donc on voit qu'il a un cursus exemplaire, il a de nombreuses qualifications, donc ce n'est pas n'importe qui. Et si je reviens un petit peu en arrière, je vous ai dit qu'il a étudié donc dans son pays, il a commencé à apprendre seul la langue arabe, car la méthode ne lui plaisait pas, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a conçu une méthode, la méthode des tomes de Médine. Il a conçu ce programme d'enseignement aux personnes non arabophones. Donc les tomes de Médine à la base ont été conçus par le docteur Abdurrahim pour les personnes qui sont non arabophones. Les livres de Médine sont connus dans le monde entier. Les résultats sont très satisfaisants. De nombreuses personnes, de nombreux francophones et de nombreuses personnes dans le monde qui ne sont pas arabophones ont appris la langue arabe grâce à cette méthode des tomes de Médine, parce que c'est une méthode qui a été bien pensée, c'est une méthode qui a été réfléchie pour faire face aux problèmes et aux difficultés que les non-arabophones rencontrent. Sa méthode a été pensée en faisant prévaloir les règles primaires, puis ensuite les règles secondaires, pour mieux assimiler les règles. C'est-à-dire que le shir, le docteur Abdurrahim, il commence tout d'abord à t'expliquer les règles dans son ensemble, les règles générales, les règles les plus importantes, et petit à petit, il va introduire les règles secondaires. Donc, à titre d'exemple, en France, les tomes de Médine qu'on a en langue française, traduits en langue française, c'est seulement la partie grammaire et conjugaison. Il faut bien le comprendre. Parce que lorsque les étudiants qui étudient à l'université de Médine ont le privilège d'être acceptés à cette université-là, ils étudient les tomes de Médine durant 2 ans. Mais ils n'étudient pas que la partie grammaire et conjugaison. Par exemple, là, comme on peut voir sur l'écran, le Level 1, Al-Mustawa al-Awwal, le premier tome de Médine, est composé de plusieurs niveaux. On a la partie Al-Qur'an al-Karim, le Coran. On a la partie Durus Tadribiyat, donc c'est tout ce qui est grammaire et conjugaison. On a la partie Ta'lim al-Kitaba, la partie apprentissage de l'écriture. On a la partie Durus fil Qira'a, des cours sur la lecture, donc c'est des textes de lecture avec des exercices. Et Durus fil Ta'bir, et des cours d'expression orale. Donc ça c'est seulement le tome 1. Ensuite on a le tome 2. Le tome 2, on a des cours de Coran pareil, on a des cours de grammaire et de conjugaison, des cours l'imla de dictée, d'orthographe, on a des cours encore de lecture, donc c'est un niveau à chaque fois plus élevé, on a des cours d'expression orale, on a des cours de jurisprudence, al-fiqh, on a des cours de hadith, des cours de qissas ul-anbiya, les histoires des prophètes, etc. Donc là sur la prononciation, après le niveau 3, à chaque fois, c'est bien pensé. Et ce que je voulais préciser, c'est que le tome de Médine, en arabe bien sûr, lorsqu'on étudie, même si on étudie que la partie grammaire-conjugaison, les tomes ont bien été pensés. Par exemple, dans la première leçon, on va étudier al-ismu ishara, le nom démonstratif hada, qui est pour le masculin, singulier et proche. Et l'ismu isharat, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que hada, il y a hadihi pour le féminin, il y a dalika lorsque c'est l'éloignement, tilka, etc. Mais pourquoi le shir ne les a pas réunis dans une seule leçon? Pour la simple et bonne raison que c'est pour que l'étudiant
progresse petit à petit. C'est-à-dire que lorsque tu vas apprendre le premier hada, ismu ishara, le nom démonstratif, tu vas le mettre en application avec des exercices, tu vas le mettre en application avec des textes de lecture pour que tu l'assimiles bien. Et une fois que tu l'as bien assimilé, tu vas passer à l'autre. Parce que quand tu apprends, par exemple, c'est un exemple que je te donne. Si tu apprends hada, hada c'est pour le masculin singulier. Donc, quand tu apprends hada, il faut que tu apprennes c'est quoi, comment on reconnaît un masculin, comment on reconnaît un mot qui est singulier. Si on te met tous les ismu isharat, al-asma al-isharat, tous les noms démonstratifs, ça va engendrer beaucoup de règles derrière. Si tu prends hadihi, c'est pour le féminin singulier. Mais le féminin singulier, il faut que tu saches comment on forme un féminin. Tu as les féminins réguliers, les féminins irréguliers, etc. Donc, c'est pour cela qu'il faut... la méthode, elle a été bien pensée. Le docteur Abdurrahim, c'est quelqu'un d'expérience qui est né en 1933, qui a été enseignant à l'université de Médine durant 30 ans. Il a conçu cette méthode pour vraiment... elle a été bien pensée parce que lui-même, il est parti de zéro. Il a appris l'arabe seul parce que les méthodes ne lui plaisaient pas. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Ce n'est pas une méthode qui a été faite et qui n'a pas marché. C'est une méthode qui a fait ses preuves dans le monde entier. Donc, c'est juste que je voulais faire dans cette vidéo un éclaircissement concernant les tomes de Médine pour que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que c'est une très bonne méthode et maintenant, tu peux l'étudier. Et le mieux, c'est de l'étudier en langue arabe directement. Car la méthode qui est en langue française, je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, mais il vaut mieux étudier directement en langue arabe pour éviter d'avoir des annotations dessous parce que la méthode a vraiment été bien pensée. Voilà pour cette vidéo et pour l'éclaircissement. Donc si tu as des commentaires à faire, tu peux en faire juste dessous. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like pour montrer aux autres personnes qui voient cette vidéo que c'est une bonne vidéo. Et je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.